Je donne la parole à Monsieur Florent Simon. Oui, Madame la maire, mes chers collègues, cette délibération nous demande donc de soutenir 29 établissements cinématographiques qui gèrent à Paris 34 salles de cinéma indépendantes, majoritairement classées art et essai, et qui sont situées dans 13 différents arrondissements, dont le 15e, l'arrondissement dont je suis élu, avec le cinéma Le Chaplin. Et même si je n'ai pas que ce prisme et que j'aime aller au cinéma dans tous les arrondissements de Paris, j'en suis heureux. Ces salles de cinéma indépendantes poursuivent leur travail d'animation culturelle ancré dans leur quartier en direction de tous les publics. Et ainsi, de nombreuses salles proposent par exemple des actions spécifiques pour le jeune public en lien avec les établissements scolaires, les associations. Elles développent des programmes d'éducation à l'image en organisant des séances spéciales en présence des équipes des films, des critiques de cinéma. Elles programment systématiquement les films en version originale. Elles offrent également tout au long de l'année des festivals sur des thématiques spécifiques, des avant-premières, des rétrospectives, etc. Et ces projections participent au maintien d'une programmation art et essai exigeante et de qualité à travers une offre cinématographique diversifiée et originale, chère aux Parisiennes et aux Parisiens. Toutes ces actions ont su fidéliser les publics et ont permis de maintenir une fréquentation satisfaisante au cours de ces dernières années. Avec 22 millions de spectateurs par an à Paris, le cinéma apparaît comme l'une des principales pratiques culturelles des Parisiens et des Parisiennes. Et les salles indépendantes parisiennes, dont l'économie était déjà fragile, ont cependant été durement touchées, malgré le public, par la crise sanitaire. C'est pourquoi la ville de Paris s'est engagée à leur côté dès le début de la pandémie, notamment à travers un plan de soutien exceptionnel en 2020 de plus de 400 000 € pour les aider à faire face aux conséquences de la fermeture administrative. En 2023, la ville réaffirme son appui aux salles indépendantes. Les salles indépendantes, elles se définissent par la non-appartenance à un groupe cinématographique de plus de 50 écrans ou à un groupe de communication, le plus souvent classé donc art et essai, qui se portera donc sur 34 salles de cinéma, soit 81 écrans. Et l'ensemble de ces soutiens permettra à Paris de maintenir son positionnement exceptionnel à l'égard de l'exploitation cinématographique dans le monde, avec un des parcs de salles les plus denses au monde, déployant une diversité unique. Paris et le cinéma, c'est une longue histoire d'amour. Paris sans ces petites salles, qui ont souvent de grandes programmations, pouvant soutenir des films au-delà des quelques semaines d'exploitation qui sont devenues la coutume, la norme des grands distributeurs, exhumant certains films, pouvant organiser des rétrospectives, ayant souvent des liens forts avec le tissu associatif. Ce ne serait pas Paris sans ces salles-là. Paris ne serait pas Paris. Et elles font partie intrinsèquement de l'âme de notre ville et il est donc primordial, évidemment, de les soutenir.